Bonjour à tous. Alors, retour dans l'univers Gundam, retour dans la série The Witch from Mercury, dont je vous avais déjà parlé avec le Gundam Aerial qui appartenait donc à mon fils. Ce kit appartient également à mon fils, donc il ne s'agira encore une fois que d'un unboxing et une présentation de ce kit. Ce kit donc qui a plusieurs particularités. La première, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il est transparent. Donc voilà, un Gundam Calibar Clear Color, donc couleur transparente. Et c'est également une exclusivité Gundam Base, donc que nous avons ramené de notre voyage au Japon. Je rappelle donc que la Gundam Base, c'est un magasin qui se situe. Alors, il y en a plusieurs, mais celui que nous avons vu se situe au Japon, à Tokyo, à Odaiba, donc qui est une île artificielle au sud-est de Tokyo, où se trouve la statue du Gundam Unicorn à l'échelle 1. Et donc, c'est un magasin qui, sur plus de 2000 mètres carrés, est exclusivement consacré au monde du Gunpla. Voilà, pour faire très rapidement, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai tournée à ce sujet. Je vous mets le lien quelque part par là, si vous souhaitez de plus amples informations là-dessus. Concernant le kit, comme je vous le disais, donc c'est un kit qui ne m'appartient pas, c'est un kit high grade, donc au 144e. Donc comme précisé ici, en fait ici ça représente ce que je vous ai déjà dit. C'est dit également que les photos sont juste des suggestions de présentation. On se croirait sur une photo sur un livre de cuisine. Et donc la particularité, c'est qu'il est transparent et il représente donc le Gundam Calibarn. Alors je n'ai pas vu la série, mon fils l'a vu, mais moi je l'ai pas vu, donc il doit être un des mechas présents dans la série The Witch from Mercury. Concernant la boîte, hop, donc l'illustration du modèle monté et non peint, donc on voit qu'il est constitué de pièces transparentes et quelques pièces opaques. Ici, des photos du modèle, alors plus en détail du modèle terminé. Donc on voit que là il doit y avoir de la retouche parce que c'est nettement plus brillant et plus translucide que là. Donc on voit différentes poses. Ici, ça précise juste que c'est un modèle particulier qui utilise des pièces transparentes. De l'autre côté, vous avez donc la référence au Gundam Base et une photo du magasin. Ce qu'est le Gundam Base, donc ça dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on va jeter un coup d'œil tout de suite sur l'intérieur de la boîte. Hop là. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons bien évidemment la notice et les grappes. Et on va commencer donc par la notice. Alors, la notice, donc Gundam Calibar, high grade. Alors je pense que c'est la notice du modèle high grade classique, puisque mis à part que les pièces sont transparentes, c'est exactement le même modèle que le modèle au 144e high grade édité de manière, on va dire lambda, classique. Ici, je pense que ça doit être la pilote de ce Gundam. D'ailleurs, c'est la même que pour l'aérial, il me semble. Il faudra que je demande à mon fils un peu plus de détails sur la série, puisque lui, il l'a vu. Donc, une notice en accordéon, comme la précédente que je vous ai présentée. Et dès que je retrouve l'étape numéro 1, on commence. Ah bah voilà. Alors, pour l'étape numéro 1, donc, on commence par la tête en assemblant les différentes pièces. Et d'ailleurs, il me semble ici, on a donc le montage de la tête. Et ici, on a un petit encart. Donc, pour préciser, il doit y avoir des petites nuances au niveau de ce montage-là et le montage en mode transparent. Je pense que c'est au niveau des stickers. Ouais, il y a des différences au niveau des stickers. Voilà. Ensuite, on attaque
le corps. Et pareil, hein, je vois qu'il y a également des différences, hop là, donc à cette étape-là, là et là, et je crois que c'est encore des notions de stickers, hein, c'est bizarre, je sais pas. Bon, en tout cas, il doit faire, faut faire attention. Déjà, cette pièce-là, ça doit pas être la même, je pense. Enfin bref, hop, une fois qu'on a attaqué, une fois qu'on a fini le haut du corps, on attaque le bras droit. Donc on commence par monter les épaules, ensuite les différents éléments qui constituent le bras et on insère la pièce. On insère la pièce dans l'épaule et ensuite on insère le bras dans la pièce, dans l'épaule, pardon, ainsi que le poing. La même chose pour le bras gauche. On assemble la tête, le torse et les deux bras. Le montage des pieds, donc avec la semelle, le dessus et la pièce d'articulation. Ensuite, la cheville et le talon. Hop. On regarde de ne pas oublier des détails. Donc 6, 7. Voilà. 7, on attaque le montage de la jambe. On commence par la hanche, l'intérieur de la cuisse. On monte la partie gauche et la partie droite de la cuisse. Donc la ligne a l'air d'être sur le bord, donc ça sera relativement discret. L'habillage. On fait le tibia, le genou, on insère le tout, on rajoute les protections et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on attaque les hanches avec donc la partie centrale, différentes pièces d'armure, l'avant, l'arrière pardon, on monte le tout, on assemble les jambes de chaque côté de la hanche, on rajoute le tronc sur les jambes et donc on en a fini avec le montage du robot proprement dit et on attaque le backpack. Donc les différents éléments hop, du backpack, hein, donc il n'y a pas énormément d'étapes, les deux beam sabers, on met le backpack à l'arrière et c'est terminé. Ici, la notice pour monter la base. On nous explique également comment insérer le robot dans la base et comment manipuler les différentes articulations des pieds, sans doute pour lui faire prendre une pose particulière. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu l'anime, donc je pourrais pas vous en dire plus. Concernant la constitution des armes, donc le fusil, pièce gauche, pièce droite, des stickers. Donc on assemble d'abord les deux parties du fusil, ensuite on met l'arrière, la poignée latérale, un stickers dans ce qui semble être l'arrière, ou le canon. Non, le canon. Ensuite, attention, voilà, je ne peux pas abîmer la notice. Une autre partie ici, qui se met, donc, qui est à faire 4 fois. Donc 4 espèces de bulbes là, donc qui sont orientables. Le support qui va sur le fusil, et on assemble le tout, donc le support et l'espèce de bulbe, hein, constitué des 4 parties qu'on a montées juste au-dessus, et donc on peut rattacher à la hanche du mecha, et donc qui lui permet de s'orienter. Ici, ça explique les différents ergots, enfin les différentes poignées qu'on a insérées, qu'on peut ressortir du fusil. Ici, comment ouvrir les parties à l'arrière, comment les orienter. Les beam sabers, on retire les poignées et on met la lame dessus, les poignées dans la main. Ensuite, on attaque le montage hop, du bouclier, donc qui est constitué de différentes parties qui peuvent également ensuite se séparer pour être placées soit sur l'armure, soit à différents endroits du mecha, là, comme on peut le constater ici. Donc je vous dis, là, je fais je vois en fonction de la notice, hein, je n'ai pas vu la série, mais ça a l'air d'être un peu
leitmotiv de la série par rapport à ce que j'ai vu sur l'aérial. Et ici, une illustration toute petite tel qu'il apparaît dans l'anime. Et ici, donc le résultat, donc pour la version normale, hein, je vous rappelle qu'on est sur la version transparente, mais donc la version normale, ça donnerait ça. Le stand avec différents modules pour mettre, comme je vous disais, le bouclier qui peut s'éclater en plusieurs morceaux. Et donc, les peintures, mais qui ne nous concernent pas, puisque ce modèle est transparent. Et ben justement, on va voir ça tout de suite avec la revue des pièces. Alors, les pièces, comme je vous l'ai dit, ce kit ne m'appartenant pas, je ne vais pas ouvrir les sachets, je vais vous les présenter comme ça. J'espère que ça va passer relativement bien à la caméra, puisque je rappelle que les pièces sont donc transparentes pour ce kit. Alors, hop, on va mettre la boîte de côté pour que ça soit plus simple à manipuler. Et je vais essayer également de jouer avec les reflets. Voilà. Donc, ici, on a le stand, les beam sabers, donc les lames des beam sabers, pardon. Hop, donc bleu. Et on a ici les pièces de l'inner frame dans un plastique à reflet métallique qui est pas moche. Franchement, c'est assez sympa. Ça fait bien illusion. Donc avec un petit jus par exemple pour les points là, ça peut le faire là, voilà, hop, ça peut le faire, ça peut être sympa, ou un petit brossage à sec, ça peut être cool, d'autant plus que comme la pièce, je rappelle, hein, l'armure est transparente, ça peut donner un effet assez sympa. Ici des pièces donc fumées. Là, ce sont les pièces d'armure. Hop, on va faire un peu de place. Voilà. Donc là, ce sont les pièces d'armure qui sont en translucide. Alors, c'est pas transparent, hein, c'est vraiment translucide blanc. Donc, je pense que oui, vraiment un petit travail sur l'inner frame. Bah, après, c'est pas moi qui le ferai, hein, mais un petit travail sur l'inner frame pour faire ressortir à travers ça. Je pense que ça serait pas plus mal. Bon, il y a des détails, il y a quand même des creux, il y a des lignes. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense pas que ça vaille le coup de faire un panel line sur ce type de kit. Ah, si, il y a un truc que j'ai oublié de regarder. C'est les points d'accroche. Non, franchement, alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais là, là, je regarde, les points d'accroche sont vraiment très petits et vraiment sur le bord. Donc je pense que ça va vraiment passer très discret. Ça devrait être assez propre parce que c'est toujours un peu le risque sur ces kits qu'on ne peut pas repeindre. Hein. J'en sais quelque chose avec le titanium que j'ai fait il y a pas longtemps. Bah, les marques de grappe, c'est assez rageant. Mais là, ça a l'air d'être bien pensé. Les points d'accroche sont petits et assez discrets. Donc là, je pense qu'on a essentiellement les éléments de bouclier et le fusil, là. Donc, je rappelle l'échelle de la maquette, hein, c'est du 1/144. Donc ici, on a les différents stickers métallisés. Ici, je pense que ce sont les pièces constituant l'arme. Essentiellement, quoique là, il y a les pieds et des pièces des cuisses, là. Mais bon, normalement, je suis pas trop fan de ces kits transparents. La première raison, c'est que j'ai peur à chaque fois qu'on voit les marques de rattache de grappes. Mais là, ça a l'air de passer. J'ai hâte de voir le résultat quand mon fils va s'y mettre. Donc voilà pour cette présentation plutôt rapide. Mais bon, il n'y avait pas énormément de choses à faire, mais à vous montrer, pardon. Mais le kit a quand même cet avantage d'être particulier et pas facile à trouver, en tout cas de manière classique. Certains magasins d'importation l'ont peut-être, mais moi en tout cas j'ai pas eu l'occasion de le voir. Bah, ce que j'espère, c'est que mon fils va le faire relativement rapidement et dès que ça sera fait, bah, je vous présenterai le résultat. Ciao!